Prépare tes hommes, tu dis à Seb de laisser tomber les écoutes, il a pas le temps de mettre cette nuit. Eddie, vu les circonstances et l'estime que j'ai pour toi, je vais pas te faire le rappel de la déontologie, mais je vais te demander de rester en retrait sur cette opération, étant donné le protocole. Oh, tu sais, moi, le protocole, ce que j'en ai à carrer. Un homme au tapis sous mon commandement, c'est largement suffisant. Je veux pas prendre le risque d'en perdre un autre sous prétexte qu'il aurait fait une connerie. Sans compter le préfet qui attend qu'une occasion pour me chier dans les bottes. Putain, mais qu'est-ce que vous avez tous à penser que je vais faire une connerie, là? Alex était plus qu'un collègue pour moi, tu le sais très bien. S'il y a bien une personne dans ce service qui a la légitimité de coincer ce connard et de lui coller les bracelets, c'est bien moi. Alors maintenant, mute-moi si tu veux, Marc. Mais pas aujourd'hui. On quitte pas, Sab. Écoute-moi bien, Eddie. Tu seras muté nulle part. Tu restes en retrait sur cette opération et ça s'arrête là. Mais putain, Marc! Tu restes en retrait, tu observes et tu la fermes, c'est clair? Je t'écoute, Sabrina. Oui, c'est très clair, monsieur le commissaire. Je t'écoute. Ok. Ok, on arrive. Madame le juge, je vous remercie d'avoir répondu si vite. Bon, on m'a dit que c'était urgent. Qu'est-ce qui se passe, maître? Saviez-vous que 52% des personnes détenues récidivent dans l'année qui suit leur libération? Impressionnant, non? En fait, plus le temps passé en prison est long, plus ce pourcentage augmente. Je ne vois pas où vous voulez en venir. En réétudiant le dossier de l'affaire Avenberg, je me suis rendu compte que la culpabilité de Mathieu Brémond reposait sur très peu de choses, en vérité. C'est facile de casser ce jugement pour vice de forme. Vous oubliez que c'est moi qui ai instruit l'affaire, maître? Et justement, vous pouvez nous aider. Il suffirait de pas grand-chose pour rendre un père à son bébé, les pièces à conviction qu'on égare, un rapport d'expert qu'on conteste. Vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de me proposer? Madame le juge, vous connaissez Mathieu. Vous savez bien que ce n'est pas un criminel. Il n'a rien à faire en prison à part risquer d'en devenir un. Ok, il a fait une connerie. Il est en train de payer pour ça. Mais 5 ans, c'est beaucoup trop. C'est pas à nous d'en juger. Il y a des tribunaux pour ça. Ah oui, les mêmes tribunaux qui relâchent des coupables tous les jours. Les mêmes qui acquittent des innocents. Le temps que le procès de Mathieu soit révisé, il aura déjà purgé la moitié de sa peine. Paul sera en maternelle quand on acquittera son père. Je suis désolée, maître, mais je n'aime pas du tout la tournure que prend cet entretien. Mais je comprends vos scrupules. Mais j'étais comme vous à votre âge. Il y avait le blanc et le noir. Et puis un jour, l'assassin de mon fils a échappé à sa sentence en plaidant la démence. Et ce jour-là, j'ai compris que la couleur de la justice, c'était plutôt le gris. Ne me répondez pas tout de suite, madame le juge. Prenez le temps de réfléchir. S'il vous plaît, on vient de me prévenir, la femme est ici. Oui, c'est quoi son nom? Lisa Auclair. Auclair. Ah, mais je suis désolée, elle est en chambre sécurisée, les visites sont interdites, Il faut monsieur. que je la voie, c'est important. Non. Vous allez me rendre ça, enfin, monsieur! C'est quoi, vous croyez où, là? Ma femme, elle a été hospitalisée. Elle a fait une tentative de suicide. Je voudrais la voir. Elle est en chambre S'il sécurisée. vous plaît. Je vous en supplie. S'il vous plaît. Deux minutes, pas plus. T'as bien dressé ton gamin, Hamelin? Fermer la porte pour virer l'autre. C'était ton truc, ça, pour gagner? Hugo a vraiment pas besoin de ça. À d'autres, tu sais que Romain est plus rapide. Mais il a pas les nerfs. C'est pas une petite touchette qui aurait déstabilisé Hugo. Il a surtout rien à foutre de la casse. Il sait que papa va faire un chèque pour acheter une autre voiture. Ça suffit, Jeannot. T'as pas du taf sur la voiture de ton fils? Connard. Il a pas encore gagné, ton gamin. Paul Hamelin, Oui? Qu'est-ce qui se passe? c'est au sujet de votre fils. Il y a un problème avec Hugo? Malheureusement, oui, monsieur. On vient de trouver son corps à quelques kilomètres d'ici. Je suis sincèrement désolé. Enfin, qu'est-ce que vous racontez? Il vient de rentrer dans son motorhome. C'est pas possible.
Votre fils est mort, monsieur. Ce n'est pas lui qui pilotait tout à l'heure sur le circuit. Monsieur Hamelin, je suis sincèrement désolé pour votre fils. Celui qui pilotait à sa place était sur le circuit, il y a 1 heure encore. Alors s'il vous plaît, faites appel à votre mémoire. Il y a peut-être un détail qui risque de vous venir. Ça nous permettrait d'identifier. C'est important. Il sait peut-être qui a tué votre fils. Et pourquoi. Pour l'empêcher de gagner. Il allait arriver en championnat pro. Il intéressait des écuries de pointe. Papa! Je viens d'avoir Franck Schmitt au téléphone. Il fait le déplacement pour me rencontrer, il sera là demain après-midi pour les essais. Je suis tellement heureux pour toi, fiston. J'y serais jamais arrivé sans toi. Jamais. Schmitt est le patron de l'écurie BM. Une des meilleures. Alors, je ne sais pas qui a pu remplacer Hugo. Mais je suis sûr d'une chose. Il n'aurait jamais laissé sa place aux essais sans y être obligé. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Vers 12h30. Ensuite, je suis allé déjeuner avec Schmitt, qui venait d'arriver. Hugo ne vous a pas accompagné? Il s'enferme toujours dans son motorhome entre 2 séances d'essai. Il s'allonge sur sa couchette, il ferme les yeux. Et il se repasse le circuit dans la tête. Ce sont tous des pilotes qui courent le trophée. Votre fils s'entendait bien avec eux? Le vainqueur de la saison remporte une prime de 100 000 € et un ticket d'entrée en championnat pro. Alors, ils se font pas de cadeaux sur la piste. Et Hugo était le meilleur. Sa disparition profite à qui? À Romain Parisot. Et à son père. Vous pensez que le père de Romain a un rapport avec ce qui est arrivé à votre fils? Il s'échauffe vite, mais c'est surtout une grande gueule. Ce matin, Hugo termine premier, il est heureux. À 12h30, vous le laissez ici. Et cet après-midi, il prend pas le départ de la seconde séance d'essai. Qu'est-ce qui a bien pu se passer, à votre avis? Elle a été prise en 98. Sa première victoire en kart. Il avait à peine 6 ans. Excusez-moi. Pourquoi vous avez menti à propos de la mère d'Hugo? C'est lourd pour un môme de vivre avec l'idée que sa mère l'a abandonné. C'est la raison pour laquelle vous avez renvoyé toutes ces lettres? Ou par peur de ce qu'elle pouvait raconter dedans? J'ai toujours voulu devenir pilote. Ma mère a tout fait pour m'en empêcher. J'ai commencé à courir à 16 ans, mais c'était trop tard. Ma femme aurait été un obstacle. Alors vous avez privé Hugo de sa mère. J'étais là. Vous ne vous êtes jamais dit qu'elle pouvait revenir. Au début, si. Après, je crois que j'ai fini par me convaincre qu'elle était vraiment morte. Votre voisin m'a dit que je vous trouverais sûrement là. J'essaie de comprendre Comprendre quoi? où ça merdait. Peut-être lorsque vous avez dit à Hugo que sa mère était morte, ou encore quand vous avez payé Mathias pour qu'il endosse la responsabilité de l'incendie. Je voulais juste protéger mon fils. Vous avez coupé Hugo du seul ami qu'il avait. Ça lui a été fatal. C'est Mathias qui... Non. Son père. Pourquoi? J'imagine que lui aussi croyait protéger son fils.